Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez en podcast radio et en images notre reportage découverte de la commune de Certaldo en Toscane, en Italie. Alors vous pouvez accéder à la vieille ville fortifiée en briques rouges, soit avec le funiculaire, que d'ailleurs nous avons pris, mais vous le voyez en image dans notre reportage, soit à pied, depuis la ville basse plus moderne, située donc en contrebas, donc soit à pied, soit par un chemin en terre, le sentier, soit par le funiculaire. C'est assez sympa avec le funiculaire, puis c'est pas très cher, je vous donnerai les tarifs en fin de chronique. Donc ensuite, quand vous arrivez dans ce bourg médiéval, vous pouvez visiter le palais Pretorio qui est au sommet de la colline. La vieille ville est assez petite, hein, vous verrez. Il date du XIIe siècle et il abritait autrefois le siège des gouverneurs. Alors vous pouvez le visiter pour une petite somme, je vous le donnerai aussi en fin de chronique. Vous pouvez donc découvrir les différentes pièces de ce palais Pretorio. Vous avez la cour, où s'exprimaient les fonctions du pouvoir local et de la justice, la prison pour les femmes, celle pour les hommes, qui était dans le donjon semi-cylindrique adossé au rempart. Vous pouvez voir également l'appartement privé du vicaire avec l'antichambre, le bureau et la petite salle de réception. Sur la façade, on peut apercevoir les armoiries des vicaires qui se sont succédés. Vous l'avez d'ailleurs en image. Ensuite, il y a la salle des 10 de Balia, voilà, je vais y arriver, où se réunissait le conseil pour se résoudre sur les questions les plus controversées, la salle des audiences qui était richement décorée de fresques autour du XVe siècle, le salon du palais Pretorio, siège du tribunal et du gouvernement local, et alors ça c'est en contrebas, c'est dehors, c'est à l'extérieur, c'est pas dans la visite mais c'est juste à côté, c'est la loge couverte qui semble presque unir le palais à l'église des Saint-Thomas et Prosper, dans laquelle est conservé le tabernacle des exécutés qui est peint par Benozzo Gozzoli, situé à l'origine le long des rives du torrent Agliena. C'est très ancien. Voilà, donc cette loge, nous personnellement dans le reportage on pensait que c'était un lavoir et en fait non, c'est une loge, voilà. Ensuite, concernant la suite, vous pouvez également visiter, parce que nous on a pris un petit pass de 2 musées. Donc premier musée, ce palais Pretorio, et deuxième musée à visiter, la maison de Giovanni Boccaccio, qui a été décédé en 1375. C'est l'un des écrivains les plus importants de la littérature italienne. Il a notamment écrit le Décaméron. Sa maison a été ensuite entièrement reconstruite à Certaldo en 1956, suite à une destruction. Et ensuite, elle a été reconvertie en musée et ouverte au public en 1957. Après, en fait, elle a été détruite à cause des bombardements du 15 janvier 1944 qui avaient frappé Certaldo, et elle présente maintenant des expositions sur sa vie et sur son œuvre. Alors, vous pouvez justement, en visitant de cette maison alors en français, Jean Boccaz, Giovanni Boccaccio, vous pouvez visiter le rez-de-chaussée, le premier étage avec le bureau très simpliste, vous verrez en image, vous le voyez, du poète, la bibliothèque juste à côté, la tour, et là c'est assez intéressant de monter tout en haut de cette tour. Nous l'avons fait, vous avez une vue à 360 degrés sur Certaldo et les vallons voisins. Le jardin, vous l'avez en visu, mais on ne pouvait pas aller dedans. Donc c'est une belle visite en tous les cas à faire, cette maison de Giovanni Boccaccio ainsi que ce palais Pretorio de Certaldo. Alors voici donc comme promis les infos pratiques. Alors pour prendre le funiculaire, vous pouvez compter seulement un petit prix de 1,70 € aller-retour. Il est situé dans la ville basse. Alors c'est un peu compliqué à le trouver parce qu'au moment où on a enregistré notre reportage, les routes étaient coupées autour, les routes automobiles. Donc il a fallu y aller à pied. Et c'est pas forcément indiqué que les GPS correctement. Donc c'est un peu compliqué de trouver l'entrée du funiculaire, mais on l'a trouvé. Voilà, donc vraiment pas cher, 1,70 aller-retour. Ensuite, le pass pour 2 musées, les 2 qu'on a fait dans notre reportage, c'était 4 € par adulte. Et sinon, si vous voulez en faire un peu plus, vous avez la possibilité de faire un pass 3 musées, c'est 5 € avec le musée d'art sacré en plus.
Et il y a aussi le musée du clou que vous pouvez faire en supplément. Et là, c'est 1 €. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce reportage découverte de Certaldo. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr depuis la Toscane en Italie.